Oui, bonjour les amis, bonjour de là où vous êtes. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Vous êtes bien? En tout cas, je salue les États-Unis d'Amérique, je salue l'Europe, je salue l'Asie et enfin, je salue l'Afrique. L'Afrique, bonjour, 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 je salue le Congo-Brazzaville et je salue le Congo-Kinshasa. Je salue aussi le Cameroun, je salue le Gabon, je salue le Tchad, le Centrafrique. Je suis en train de saluer le... J'ai dit le Cameroun? En tout cas, j'ai dit le Cameroun, voilà. Donc, je salue le Mali, je salue la Mauritanie, je salue le Sénégal. Sénégal! En tout cas, je salue tout le monde. Je vais saluer encore quoi? La Côte d'Ivoire. Voilà. Je salue le Burkina Faso. Je salue la Sierra Leone. Donc, je salue tout le monde. Je salue tout le monde, en tout cas, sans exception. Je suis en train de saluer tout le monde. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Est-ce que vous êtes bien? Ces derniers temps, je ne vous entends plus. Bravo. Le confinement est en train de prendre sa place. J'ai vu qu'il n'y a plus de discussion entre les maris et les femmes. En tout cas, ça c'est bien. Je suis très contente quand j'entends des trucs comme ça. Seulement, le commérage, le commérage, le commérage, le commérage. J'entends le commérage par-ci, par-là. Il n'y a que du commérage dans les téléphones. Les femmes n'ont rien à faire. Les chroniqueurs sont en train de créer certains problèmes. Vous n'écoutez pas bien les informations, ça crée des problèmes. On vous parle, vous mettez des audios sur les pages, ce n'est pas bon ça. Vraiment, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Essayez un peu de vous ressaisir, essayez un peu de faire autre chose. Lisez, il y a des bouquins, il faut lire. Il faut lire. La vie, ce n'est pas seulement, aller au travail et puis revenir à la maison, venir préparer, s'occuper des enfants, du monsieur. Machin. Il faut lire, il faut s'informer. C'est mieux et c'est bien. C'est pas possible. En tout cas, moi, je vais bien. Je vais bien malgré le confinement. Nous sommes là, je vais bien. Je suis là. Je suis là avec vous. J'essaie un peu d'être là avec vous. Voilà. Aujourd'hui, on a une triste nouvelle. Il y a le mari de Yamaluata qui a perdu son père adoptif. Donc, il est mort au Sénégal. C'est un Sénégalais. Il est mort au Sénégal. Donc, c'est le mari, pour les gens qui connaissent Maman Peya, Maman Penda. Il n'y a pas Peya, mais Penda. Maman Penda, c'était le mari, l'ancien mari de Maman Penda. Donc, voilà. Il est mort et on a eu la nouvelle aujourd'hui. La nouvelle est venue ce matin. Donc, il est mort au Sénégal. Donc, comme il était musulman, c'est sûr que bon, l'enterrement aussi se fait aussitôt. Hein. C'est aussitôt. Tout se fait à l'instant même. Voilà. Donc, voyez, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. En tout cas, vous êtes bien, hein? Ça va? Ça va. De quoi on va parler aujourd'hui? On va chercher? Moi, parfois j'écris quand il s'agit d'écrire, mais je n'écris pas souvent. Donc, bon, j'espère que maintenant les femmes ont compris. Parce qu'au début du confinement, c'était un problème. J'espère que maintenant, vous avez compris que, voilà, il faut respecter les maris, il faut respecter la femme, il faut respecter les enfants, il faut faire avec. Ça, c'est les mariés. Les célibataires aussi ont compris que, bien que ils ont des hommes mariés par-ci, par-là, ou les femmes mariées par-ci, par-là, les hommes,
ces célibataires-là ont trouvé les leurs. C'est-à-dire que elles sont chez elles. Si elle a vu que, ou elle voit que le monsieur là, le monsieur que je vais avec est marié, maintenant qu'il ne peut plus venir parce qu'il y a le confinement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi, elle va chercher ailleurs. Soit elle reste à la maison. C'est ça les célibataires, n'est-ce pas? Voilà, donc les célibataires aussi ont compris que l'homme d'autrui est marié, il ne peut pas venir, il est dans le confinement, donc chacun reste chez soi. C'est ça. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Essayez un peu, comme je vous l'ai dit, essayez de ne pas garder mes vidéos. Essayez de partager les vidéos. Partagez, 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 partagez. Ne gardez pas les vidéos pour vous. Je ne fais pas les vidéos pour une seule personne, ni 2 personnes, ni 3 personnes. Je fais les vidéos pour tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fera du bien. Le temps que moi je prends pour venir m'asseoir ici, pour parler avec vous, pour essayer un peu de vous prodiguer des conseils. En tout cas, partagez, partagez, partagez. Hein, les amis, il faut partager. Abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne. C'est mieux et c'est bien. Comme ça, on va se faire connaître. Comme ça aussi, hein, on aura beaucoup de vues. Comme ça aussi, hein, les gens aussi vont apprendre des choses. On n'a pas dit que vous ne connaissez pas, mais on va à l'école, ce n'est pas parce qu'on ne connaît rien. On va à l'école pour apprendre plus et plus. C'est ça, pour avoir une certaine connaissance. On ne va pas à l'école, à l'école parfois vous voyez un étudiant qui dépasse un professeur. Il y en a, il y a des surdoués. Ouais. Le professeur est en train d'expliquer la fonction, il est en train de faire une fonction d'une manière, l'étudiant lui montre une autre manière. Donc ça veut dire qu'il est doué. Donc on va à l'école pour apprendre plus. Prenez les bouquins, lisez, regardez. Moi j'ai des bouquins ici, hein. Je lis. Hein? Je lis. Voilà. Je vais vous montrer. Moi je reste ici, je lis. Ça c'est un dictionnaire français. Je parle français, mais il faut améliorer aussi le français. Le français, ce n'est pas ma langue. Voilà. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Je crée mon entreprise de service. Voilà. Voilà ici. C'est là. Allah n'est pas obligé. Make a wish. Voilà. J'ai ça. Voilà. Donc, j'ai ça à mon chevet de lit. Je lis et je relis. Je finis avec ces bouquins-là. Je lis autre chose. Donc, j'ai tout ça avec moi. Je lis. Rien à faire. Il faut lire. Parce que si tu ne lis pas, tu n'apprends pas les nouveaux mots. Tu ne sais pas de quoi on est en train de parler. Tu es dans les vapes, quoi. Tu es dans les vapes, tu ne connais rien. Donc, il faut essayer un peu de s'informer, de se cultiver, de faire quelque chose. La vie, ce n'est pas seulement avoir un mari ou bien avoir une femme. La vie, ce n'est pas seulement avoir des enfants. La vie, c'est quoi on dit? C'est quand tu prends ici, tu prends là, tu prends ici, tu prends là-bas, tu prends ici, tu mélanges. C'est ça. Il y a une accumulation de beaucoup de choses. Ouais. Tu prends ça, tu mets, tu prends ça, tu mets, tu prends ça, tu mets. Voilà. C'est ça qui fait la vie. Mais une chose ne peut pas faire la vie. C'est les expériences. Ta façon d'être. C'est ta façon de faire. Ta façon d'avoir une connaissance. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc, vous savez, parfois, je parle parfois pour rien. Hein? Vous savez, vous connaissez tout ça là. Donc, c'est pour cela, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Hein? Voilà.
Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu des pasteurs aussi. Bravo les pasteurs. Les pasteurs sont en train de faire leur affaire. Je vois maintenant les pasteurs ont des zooms. Le dimanche, les gens rentrent en ligne. Les gens rentrent en ligne les dimanches. Et les pasteurs sont en train de prêcher. C'est ça que je voulais. Que les pasteurs prêchent en ligne. Parce que tellement que nous sommes disappointed, nous sommes désemparés hein, de ce qui arrive. Donc on est obligé, hein, vous êtes obligés les pasteurs, d'être avec nous. D'être avec nous. Oh, j'ai quelque chose dans l'œil. Attendez. Quelque chose qui est rentré dans mon œil. Ok, sorry. Sorry. Donc c'est ça. Au lieu d'être désemparé chez toi, si un pasteur peut m'appeler pour me lire la parole de Dieu ou bien me conseiller sur un verset biblique, des chapitres, ça me fera bien. Ça me fera du bien. Ça me fera trop bien. Voilà. En tout cas, bravo les pasteurs de ma ville. Je vous dis, je vous applaudis, je vous applaudis, je vous applaudis. Aussi, les femmes ont fait des efforts. Hein? Ces derniers temps, on n'entend plus que, oh, on a tué quelqu'un, ou bien on a mis, ou bien vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes fatigué, bon, on attend le confinement. Quand le confinement va terminer, bon, on va faire notre affaire, c'est ça? Non. J'ai dit non. Non. Le monsieur, ça fait longtemps que tu l'as. La dame, ça fait longtemps que tu l'as. Vous devrez vous connaître. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. 6 ans, 365 jours l'année a. Sinon, 366 jours. Si tu ne connais pas ta femme, tu ne connais pas ton enfant, tu ne connais pas ton homme, qui tu vas connaître encore? Hein? J'ai toujours dit, quand vous vous mariez, vous allez devant monsieur le maire, vous dites c'est pour le pire et pour le meilleur. Vous êtes où? Quand le pire arrive, vous fouillez. Quand le bon arrive, vous restez. Non, c'est pour le pire et pour le meilleur. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça, pour le pire et pour le meilleur. Donc, quand le pire arrive, tu seras là. Tu dois être là. You must be there. Quand le bonheur aussi arrive, la gaieté, tu restes aussi là. Voilà. Ne vous déchirez pas, ça ne sert pas. Pourquoi? Ça sert à quoi de se déchirer? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se déchirer? Tu te déchires pourquoi? Hein? Tu te déchires avec l'autre pourquoi? Vous avez quel problème? Restez bien. Restez bien. Est-ce que rester bien avec quelqu'un c'est un problème? Vous n'êtes pas de même père, vous n'êtes pas de même mère, vous n'êtes pas vous ne venez pas du même village, même si vous venez du même village. Vous ne vous connaissez pas. Vous vous êtes seulement aimés et vous vous êtes mis ensemble. Pourquoi ne pas l'aimer comme tu l'as aimé auparavant? Pourquoi ne pas l'aimer comme tu l'avais aimé le premier jour? Non, les disputes ne sont pas bonnes. Les disputes, quand vous disputez là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Restez toujours en cohérence. Restez bien avec votre femme. Restez bien avec votre mari. Restez bien avec les enfants, les amis qui sont tout autour de vous. Restez bien avec eux. C'est ça, l'ambiance. C'est ça, le savoir-être, le savoir-vivre. C'est ça. Maintenant, vraiment, les réseaux sociaux ne parlent plus de ça. Les réseaux sociaux parlent seulement des commérages. Les gens sont plus au téléphone. Allô? Oui, on a dit ceci, on a dit cela. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Ce n'est pas bon. Non, non, ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, c'est dimanche. Le dimanche,
est fait pour aller prier. Comme il y a le confinement, on ne peut pas aller dans les églises. Donc il y a des gens qui sont restés, les pasteurs qui sont restés en ligne pour prêcher la parole de Dieu. Voilà. On prêche la parole de Dieu en ligne. Écoutez la parole de Dieu. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu est humble, a un cœur bien. Tu sais, parfois, il m'arrive que je parle très mal à quelqu'un. Quand ça me tape sur les nerfs, je parle très mal à quelqu'un. Mais quand je reste, je regarde, je dis non, ce n'est pas moi. On ne m'a jamais éduqué de cette sorte. On ne m'a jamais éduqué de cette façon. Non, je dois, même si j'ai raison, je dois dire à la personne, pardonne-moi. Pardonne-moi, ce n'est pas dans mes habitudes. Pardonne-moi. C'est ça, l'amour du prochain. C'est ça que Dieu veut que nous puissions avoir, l'amour du prochain. Tu n'as pas cet amour-là, tu ne feras rien dans ta vie. Tu n'as pas cet amour-là, tu ne vas pas évoluer dans ta vie. Parce que les gens vont voir, tu es toujours méchant envers les gens. Toujours et toujours. Et après, ça se répercute. Ça va se répercuter sur les enfants. Ça va se répercuter sur ta femme. Ça va se répercuter sur ton homme. Et ça va se répercuter aussi sur ta famille. Si tu es toujours méchant avec les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Le jour que tu ne seras plus, on verra ton enfant, on va dire que non. Là, papa n'était pas une bonne personne. Hein? Non, nous, on ne va pas pleurer ce monsieur. Non, 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 non. Même ces enfants-là, ne les regardent pas. Ça, c'était un papa maudit qui n'avait pas, qui n'était pas bien, qui ne traitait pas les gens bien, tout et tout. C'est une femme qui était boucharde dans leur vie. Leur maman, non, non, non. Vous voyez comment ça se répercute sur les enfants? Et pourtant, c'est toi qui étais comme ça. Après ta mort, ça se répercute sur les enfants. Parce que tes mauvaises habitudes ont frustré les gens. Tes mauvaises habitudes, les gens sont restés avec des mauvais souvenirs dans leur tête. C'est pourquoi on dit qu'il faut rester bien avec les gens. Moi, j'ai vu les gens qui m'ont approché, après, qui ne me parlent plus. Sans rien. Elle est venue d'elle-même, mais elle ne me parle plus. Elle me voit en route. Ah, maman Air Force One, comment vas-tu? Ça va? J'admire, je t'admire, j'aime bien tes émissions, j'aime ceci, j'aime cela. En tout cas, j'aimerais bien faire une amitié avec vous, tout et tout. Tu parles. Un bonjour, tu lui dis bonjour parce que c'est elle qui a commencé, tu ne la connaissais pas. Tu la vois dans une fête. Et voilà. C'est elle maintenant qui refuse maintenant ton bonjour. Après, tu te dis, mais les gens sont sorciers ou quoi? Les femmes sont sorcières ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Il y a des gens qui aiment seulement formuler des mauvaises phrases aux autres contre les gens. Qu'on ne te voit pas parler avec un tel. Dès qu'on te voit parler avec un tel, elle va là-bas, elle avance son pion. Celle-là, il ne faut pas rester avec elle. Celle-là, voilà. On te colle une image que tu n'as pas. Tu n'as pas cette image-là, mais on t'a collé ça sur toi. Moi, j'ai vu beaucoup de gens ici qui m'ont collé des images bizarres. Celle-là, elle fume. Celle-là, elle doit fumer le chanvre. Je suis en train d'animer une fête. Vous venez parce que je suis très enthousiasmée d'animer la soirée. Non, on dirait elle a bu. On dirait elle a fumé. Toi, tu connais combien de boissons moi j'ai chez moi que je ne bois pas? Juste pour recevoir les gens. Moi, quand tu me vois là, regarde-moi bien. Regarde mes yeux. Parce que vous me voyez toujours avec mes lunettes. Hein? Voilà, c'est là. Voilà mes yeux. Voilà mes yeux. Donc, quand vous me regardez, je suis quelqu'un qui fume. Donc, vous ne connaissez pas les fumeurs, vous. Vous ne connaissez pas les fumeurs de cigarettes.
Et vous ne connaissez pas les fumeurs de chanvre. Vous ne les connaissez pas. Yeah, parce que moi, quand je te regarde comme ça, je sais que si tu fumes ou tu ne fumes pas. Mais ne mettez pas les images qui ne me ressemblent pas. Ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi, ça. Je ne suis pas né comme ça. Vous voyez mon corps? Vous voyez? C'est là. Vous voyez? Je n'ai même pas un tatouage. Moi, Air Force One, je n'ai même pas. Ce n'est pas que je n'aime pas. Quand je vois ça sur quelqu'un, c'est bien. Mais je n'ai pas été éduqué de cette façon. C'est beau quand tu vois ça chez les gens. Ils griffonnent les choses, ils mettent ce qu'ils veulent. C'est très beau. C'est très beau. Les gens tatouent partout. Partout. Si ce n'est pas ici, donc c'est derrière. Si ce n'est pas derrière, donc c'est ici. Mais ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Il y a des choses qui ne me flattent pas. Il y a des choses, je ne suis pas moi. Et si j'étais un peu comme vous le pensez, ce n'est pas ça qui allait se passer. Vous allez sentir ça. Vous allez sentir. Il y a des choses parfois, des gens disent, tu les regardes, tu dis, mais c'est eux qui sont fous ou bien c'est moi qui suis folle. Vous vous asseyez devant les gens, vous voulez faire un genre. Vous voulez faire un petit buzz. Mais parle de toi-même. Parle de toi. Prends même ta perruque là. Commence à compter combien de cheveux il y a sur ta perruque. Hein? Assois-toi et regarde combien de poils blonds tu as maintenant. Regarde. Que de parler des autres. Moi, ne parlez pas de moi. Moi, vous ne m'intéressez pas. La vie privée, votre vie privée ne m'intéresse pas. C'est ça que j'allais dire. Moi, je viens pour donner des conseils et je disparais. Vous ne me voyez jamais chez vous. Et je ne vous verrai jamais chez moi. Voilà. Vous êtes mes fans, je vous respecte. Je respecte votre vie privée. Ne rentrez pas dans ma vie privée. Ne mettez pas un truc sur moi qui n'existe pas. Moi, je suis comme je suis. Je suis ce que j'ai, ce que je suis. Mais n'ajoutez pas quelque chose que vous ne pouvez pas jauger. Je ne suis pas comme ça, comme vous me décrivez là. Si je vous raconte ma vie, vous allez dire, wow. Tu sais, chacun de nous vient et puis il raconte sa vie, quoi. J'étais comme ceci, j'étais comme cela. Moi, je n'ai rien à gagner. Rien à perdre en venant raconter ma vie chez vous. Vous n'avez pas besoin de connaître ma vie. Vous n'avez pas besoin de connaître d'où je viens. Vous n'avez pas besoin de connaître. Vous avez seulement besoin de savoir ce que je suis en train de vous... les conseils que je suis en train de vous prodiguer. C'est tout. Les histoires que je viens vous raconter. C'est ça qui nous lie entre vous, les fans et moi. Je ne suis pas là en train de rentrer dans ma chambre. Quand je dis quelque chose, les fans, écoutez une chose. Voilà. On va aller comme ceci. Ça va paraître comme si elle a dit quelque chose, c'est comme si elle s'adresse à moi. Non, non, non. Moi, je ne m'adresse pas à toi. Moi, je ne m'adresse pas à toi. Moi, je généralise. Je fais une analyse. Quand je vois quelque chose, je vois ici, je vois là-bas, je vois de l'autre côté, je dis, ah bon, ça y est. C'est presque près de 10 personnes qui font la même chose. Je dois corriger ça. C'est comme ça que moi je fais. Je fais une étude générale, une analyse générale. Je ne viens pas individuellement pour indexer quelqu'un. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là. Contrairement à ce que vous pensez de moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne vais pas chez les gens. Je ne viens pas chez toi. Tu ne m'as jamais vu chez toi. Je ne me promène pas là. Parce que c'est comme si je n'ai rien à faire. Quand la nuit même tombe vite, je dis, mais pourquoi la nuit tombe vite? Il fallait que ça continue parce que j'avais beaucoup à faire. Voilà. Je suis une dame affairée d'Atcom. Je veux seulement qu'il fasse jour, qu'il ne fasse pas nuit très vite. Parce que j'ai des choses à faire. Quand la nuit tombe, il faut aller se coucher, tout et tout.
Tout ce que j'avais à faire, je tiens ma tête. Je dis, mon Dieu, j'allais faire ceci, je n'ai pas fini, il faut encore recommencer demain. Voilà. C'est là où les gens sauront que je fais des choses. Je ne me promène pas n'importe comment. Si je vais dehors, c'est que j'ai quelque chose à faire. Vous savez ce que je fais? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ne prenez pas une image quelconque et vous collez sur la personne. Vous ne me connaissez pas. Si je commence à vous raconter ma vie ici, qui est mon père, qui est ma mère, qui est ceci, qui est mon frère, vous allez être un. Est-ce que vous avez besoin de ça? Les mélomanes, est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que moi j'ai besoin de savoir si tu sors dans une famille moyenne, classe moyenne, classe petite, classe machin? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi je crois que la bonne vie, ce n'est pas la vie qu'on avait entre les parents et nous. C'est l'éducation que les parents nous ont donnée. L'éducation là, tu prends ça, tu commences à travailler cette éducation. Et c'est ça ce qui fera de toi une femme. C'est ça qui fera de toi un homme. Il y a des gens qui avaient des parents pauvres. Mais aujourd'hui, si tu le vois, tu ne sauras même pas qu'il sort d'une famille pauvre. Parce que quoi? Parce qu'il a appris bien sa leçon. Il a dit, les parents pouvaient être pauvres, mais moi, je vais aller à l'école, je vais étudier, je vais me battre dans ma vie. Ma vie sera comme ceci, comme cela. Ce n'est pas les gens qui vont marabouter ou bien les gens qui vont signer des machins dans des loges bizarres. Non, non, non. Lui, il a travaillé. On l'a vu travailler, on l'a vu. C'était un étudiant intelligent à l'école. Voilà. Tout le monde le connaît. Je vous en prie, ne collez pas les images bizarres. Ça fait très mal. Quand tu entends parfois des choses, tu t'assois là, tu te dis même, mon Dieu de bon sang, qu'est-ce que ces gens-là me veulent? Tu ne connais pas la personne, tu vas prendre un homme comme ça là, tu vas coller sur la personne. Toi, tu connais ma moralité? Il y a des histoires qui sont tristes. Les gens ont pris des hommes qui m'ont collé sur moi. Je n'ai même pas besoin de ces hommes-là, je n'ai même pas besoin de regarder ces hommes-là. Je n'ai même jamais eu une idée qui m'a traversé sur la tête comme ça. Concernant ces hommes-là. Oh, elle doit sortir avec ces hommes-là. Toi, tu m'as vu? Tu m'as vu? Franchement, tu étais là quand je suis sortie avec cet homme? Toi, tu connais ma vie? Tu connais ma vie? Moi, je ne choisis pas un homme par moi-même. Moi, Charlotte, Air Force One. Non, 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 non. Ça, c'est des choses quand tu avais 18 ans, 20 ans. Hein? Moi, je me lève comme ça et puis je choisis parce qu'il a des muscles, il a des ceci, il est beau, machin, tout. C'est l'homme que moi, je vais choisir? Non, non. Un bel homme, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il vit dans sa maison. Tu ne connais pas. Dieu a dit, évoque-moi, je te montrerai les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Dieu est merveilleux. Wallahi billahi. Dieu est merveilleux. Il te dit, invoque-moi seulement, je te montrerai les choses cachées que toi, tu ne connaissais pas. Même quand j'étais petite, quand quelqu'un vient se présenter, oh, il veut me marier, il veut faire ceci. Je rentrais dans la prière, je dis, Dieu, montre-moi. Montre-moi qui est cet homme-là. Dieu va me montrer ton film. Tout le film du monsieur. Voilà. Dans la vie, il faut avoir le discernement. Dans la vie, il ne faut pas coller les choses à quelqu'un. Nous sommes des femmes, tous les femmes. Toutes. Je ne dis pas tous, toutes les femmes. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, à moins que tu sois une pembèche.
Une bordel. Quelqu'un sans éducation. Tu ne peux pas vouloir le mari d'un autre. How? How? Il y a un seul cas. À moins que c'est toi qui avais connu le monsieur là, bien avant. Tu l'as connu. Voilà. Après, il est allé se marier. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Tu viens, tu ravis le monsieur et puis tu vas avec et après tu te dis, c'est ton mari, il ne faut pas qu'on l'emmerde. Il y a des gens qui vont t'emmerder. Voilà. Tout dépend de qui que ce soit. Respectez les gens. Respectez les gens. Quand tu ne connais rien sur la personne, ne t'assois pas devant tout le monde. Si toi, la personne dont tu es en train de parler à tes gens, te fait un truc pareil, je crois que tu ne vas pas aimer. Hein? Ah oui, tu ne vas pas aimer. Vous insultez les gens. Elle est vilaine. Elle n'est pas belle. Elle est ceci. Elle marche comme un homme. Elle fait ceci. Mais quand tu te regardes, toi là, quand tu te regardes vraiment, toi là, tu peux venir devant quelqu'un comme ça là et puis tu commences à parler. Tu sais ce que la personne a eu dans sa vie? Tu sais quel boulot cette femme-là a fait dans sa vie? Tu sais le malheur qui est venu dans sa vie? Aujourd'hui, tu la vois aujourd'hui. Mais hier, elle était comment? Attention. Attention. Il y a des gens qui ont perdu toute une famille. La maison s'est brûlée. Le mari, la femme ou bien les enfants étaient dedans. Voilà ce que ça a donné. Elle n'a plus de vie. Il y a des gens qui ont perdu des mariages. Ce sont des clochards maintenant. Il a travaillé toute sa vie. Voilà une femme. Le trompe avec un autre monsieur. Voilà. C'est une femme qui va la tromper. Avec. Vous voyez? Il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, il a perdu le boulot. Il est déboussolé. Il ne sait plus comment commencer. Vous comprenez un peu? Les amis, n'insultez pas n'importe qui. Tu pries. Tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es musulman. Tu n'es pas musulman. Tu es catholique. Tu n'es pas... Mon cher, prends ta bouche ferme. Parle des choses vraies. Les choses que tu maîtrises. Ne parle jamais des choses que tu ne maîtrises pas. Je vous en prie, ne parlez jamais des choses que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, tu vois le mari d'autrui, tu as besoin de ce mari-là. Tu ne sais pas la guerre. Dans quelle guerre la femme-là s'était mise pour gagner cet homme que vous voyez aujourd'hui. La façon dont la dame a nettoyé ce monsieur. La façon dont le monsieur a nettoyé cette femme. Si auparavant, si tu voyais cette femme, on te la donnait, tu n'allais pas accepter cette femme. Tu n'allais pas. Comment? Tu vas dire, mais d'où sort-elle? Mais cette femme-là, mais aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un l'a nettoyée, tout le monde veut d'elle. Aujourd'hui, parce que quelqu'un l'a nettoyée, tout le monde veut de lui. Les maisons, mon père me disait ceci. Les enfants, vous voyez, les maisons que vous voyez là, 4 murs, un toit, des fenêtres, des portes, le mur qui nous sépare entre la maison, l'autre maison et notre maison, c'est comme ça que Dieu a séparé nos problèmes. C'est-à-dire, eux là-bas, eux-mêmes, s'ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, toi, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras pas.
S'ils ne disent pas que quelqu'un est malade là-bas, tu ne sauras pas. Si nous ici, on ne dit pas ce qu'on vit ici, vous n'allez pas le savoir. Vous n'allez pas le savoir. Comment? Comment tu vas le savoir? Comment? Ne farfouillez pas dans la vie des gens. Il y a des vies qui ne sont pas à farfouiller. Il y a des vies, quand tu vas farfouiller, tu vas recevoir. Laissez les gens être comme ils sont. Comme elles sont. Laissez. Occupe-toi de toi-même. Si tu n'es pas marié, occupe-toi maintenant de toi pour que demain, tu te fasses un bon mariage. Arrête de t'occuper des autres. Arrête de vadrouiller n'importe comment. Mets ton corps en valeur. Arrête. La vie que tu as menée 20 ans passés de cela. Tu as maintenant 40 ans, tu as maintenant 50 ans. C'est la même vie que tu es en train de mener. Tu deviens sérieux parce que tu es en train de chercher quelque chose, quelque part. Sinon, tu veux rentrer toujours dans la vie ancienne. Tu deviens sérieuse parce qu'on t'a promis le mariage, tout et tout. Tu veux d'abord gagner ce mariage-là. Pour montrer aux autres que tu t'es marié. Après, tu redeviens. Comme on dit, qui chasse le naturel revient au galop. Voilà. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez d'être maquerelle, arrêtez d'être gigolo, arrêtez d'être escroc. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Tu ne veux pas de la personne déguerpie. De là, déguerpie. Laisse le passage aux autres. De vous voir cette belle femme qui traîne seule. Peut-être quelqu'un va l'épouser. On voit des couples ici. On voit des gens qui sont en couple. Dès qu'on entend un tel veut marier un tel, tu commences à mal conseiller ces gens-là pour qu'on ne marie pas cette femme. Que tu n'entendes rien que l'homme là veut se marier. Tu vas aller prendre une mauvaise image coller sur l'homme là pour que la femme là ne puisse pas marier un tel. Laissez ces habitudes-là. Un homme peut se mettre debout, dire seulement la femme là est jolie, tout et tout. Toi, tu commences à aller là-bas pour aller dire les choses. Oh, il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas rester avec elle. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Le monsieur n'a même pas prononcé un mot de mariage. Déjà, son image est gâtée. Parce qu'il a seulement dit la femme là est belle. Toi, là-bas, tu es déjà parti pour raconter ta vie. Vous voyez? C'est sérieux ça, vraiment? Vous êtes sérieux? Tu vas discuter là-bas, tu vas discuter, tu vas faire machin, il ne faut pas machiner. Le monsieur là n'est pas sérieux. Il a laissé les femmes, une femme au pays. Il a des enfants. Il a fait ceci. Il n'est pas sérieux. Il ne fait que s'habiller. Il ne fait que ceci. Il ne fait que cela. Ça te regarde, madame? Monsieur, ça te regarde? On a vu des mariages ici qui sont très mal partis, très mal barrés. Mais fait de fait, ce même monsieur, qui battait sa femme hier, qui n'entretenait pas sa femme bien, il va se marier. Maintenant, il devient l'exemple de tous les mariages. Vous voyez? Il a changé. Elle là qui vadrouillait même dans le foyer de son mari. Aujourd'hui, comme elle a acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de failles. Aujourd'hui, c'est la même personne qui va marier un tel. On dit que mais elle faisait le bordel dans un coin là-bas, non? Elle allait dans les boîtes de nuit pour sortir avec. Non, elle devient une femme exemplaire. Les gens changent. D'où tu viens, ce que tu as fait, est-ce que tu es venu dire ça? Même ton mari, même ton monsieur ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Mais tu es là. Tu es là dans un mariage.
Il y a des gens qui font des enfants avec les petits frères. Un enfant, il est allé faire un enfant avec le petit frère de son monsieur qui est dedans. Il a eu des enfants avec ce monsieur, mais il est allé faire un enfant avec son petit frère ou son grand frère. L'enfant là ressemble seulement à son mari. Comme il n'y a pas de DNA, il n'y a pas de test de paternité au pays, à l'époque, tu as pris l'enfant là, tu as donné à ce monsieur là, l'enfant ressemble à ce monsieur. Or, c'est l'enfant de son grand frère. Tu as déjà dit ça? Tu es sorti avec des oncles de la famille. Tu es sorti avec ton papa. Tu es sorti avec ta mère, ta soeur, tout. Tu as déjà dit ça? Toi, qui me regardes. Mais, tu vas parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Il y a ces incidents qui se sont passés dans ta famille. En dehors même de ta famille, même chez tes copines, même chez les copains, même chez... Tu as fait des machins, même dans ton village, on t'a chassé là-bas. Hein? Des hommes à totem, les hommes à ceci. Tu as fait honte dans un village, on t'a chassé de là-bas. Tu es venu raconter ça à ta femme, tu es venu raconter ça à ton homme. Hein? Tu as gardé ça comme ça jusqu'à ce que tu vas mourir. Personne ne saura la vérité. Personne ne le saura. Mais tu es là, tu vis. Tu amènes ça. Tu amènes ce fardeau là derrière ton dos. Tu es là. Quelqu'un t'a déjà dit quelque chose, mais celle que tu ne connais pas, par exemple nous autres, tu vas t'asseoir là, tu vas raconter ma vie. Tu m'as connu où? Moi je suis venu ici là, toi tu m'as connu. Toi tu m'as vu, même quand je suis venu. Tu sais quelle valise moi j'ai amené pour rentrer ici? Tu sais quel habit moi j'avais porté pour rentrer ici? Tu sais avec qui je suis parti, avec qui je ne suis pas parti? Vous voyez quelqu'un, par curiosité, Maman Charlotte, vous avez quelqu'un dans votre vie? Je prends un exemple, je ne dis pas moi, mais je prends seulement un exemple, c'est moi-même. Voilà. Vous voulez savoir la vie de quelqu'un. C'est ça qui vous intéresse. Mais vous avez plein de problèmes dans vos foyers que vous ne réglez pas. Ton mari, tu ne le traites pas bien, ta femme, tu ne le traites pas bien, les enfants, tu ne les traites pas bien. Voilà. Change. Bravo mon ami. Pour tout ce que tu as dit, pour tout ce que tu as fait. Il y a des gens, tu doutes même de ta moralité. On prend quelque chose, on te colle dessus. Elle est comme ça. Il est comme ça. Demain après demain, ils veulent redevenir camarades avec toi. Ce que tu avais dit. Moi, je t'ai pardonné. Mais je ne peux pas oublier. Et j'ai peur. Parce que tu as douté de ma moralité. Je ne peux plus aller avec toi. Non. C'est fini. Tu as douté de ma moralité. Tu as cru aux choses sales que je ne pouvais pas faire dans ma vie. Ça veut dire que tu m'as pris pour une femme qui n'était pas correcte, une femme qui est folle, une femme ceci, une femme cela. Comment quelqu'un peut rester encore avec toi? Tu as déjà frustré la personne. Et tu veux encore racheter quand tu connais la vérité bien après. Que tu ne dis même pas, que tu gardes dans ton cœur. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Moi, je n'ai jamais envié quelqu'un dans ma vie. Voilà ma puissance. Tu ne peux pas rester là et puis moi je t'envie. Non, je ne sais pas qu'est-ce que je vais envier sur toi. Sois belle, c'est toi qui es comme ça. Je ne prendrai jamais ta beauté. Jamais. Jamais. Il y a des films, parfois, les gens regardent pour être motivés avec leur mari. Moi, je me dis, mais c'est quel nonsense, là? Hein? C'est bien. C'est bien, il faut regarder, c'est bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pour être en intimité avec ton mari ou bien ta femme, il faut être motivé sur quelque chose. Il faut que tu vois d'abord la nudité de quelqu'un. Mais t'es malade, toi. T'es malade, ça ne va pas, là. Yeah. Il faut que tu regardes d'abord la nudité de quelqu'un et toi, tu es motivé. Là, tu commences à bonder fort. Je vais tomber sur ma femme. Maintenant, la nudité de ta femme, là, ne te dit absolument rien. La nudité de ton mari, là, ne te dit rien. Hein?
Quand moi je dis que les gens sont malades, oh, elle là, elle part. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Changeons, changeons. Aimez les gens qui vous aiment. Il y a un pasteur qui avait prêché ça. Aimez les gens qui vous aiment. Au lieu de prendre le téléphone, de faire le commérage, appelle les gens qui t'aiment pour leur dire au moins merci, bonjour, pardon, hein, comment vas-tu? Est-ce que ça va? Nous sommes dans un confinement, on ne voit pas les uns les autres. Hein? On ne voit pas les uns les autres. Tu as dit quoi à quelqu'un qui t'aime? Ta soeur qui t'aime? Ton frère qui t'aime? Mais les amis, vous avez des amis que vous appelez tous les jours. Mais tu n'appelles pas ta soeur, tu n'appelles pas ta mère, tu n'appelles pas ton père, tu n'appelles pas tes cousines qui pleurent de toi. Dans la joie et dans le malheur, les gens là, ta famille est toujours là. Les amis qui t'aiment, tu ne les appelles pas. Tu ne dis même pas que tu l'aimes ou tu les aimes. Non. À quoi bon sert la vie? À quoi bon? Aimons-nous quand nous sommes encore vivants. Aimons-nous les uns les autres quand nous sommes encore vivants. Hein, je regardais un truc, les gens commençaient à me demander, mais, Air Force One, vous avez posté quelque chose, c'était en haut là, dans le ciel, on avait vu un plus est égal à un cœur. Donc, c'est les trucs qui apparaissent là, et puis les gens ont vu, ils ont filmé, et puis ils ont mis ça. Ce n'est pas de la fiction. C'est Dieu qui nous demande d'aimer nous les uns les autres. Yeah. Quand Jésus est parti, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Tu ne connais pas la personne, tu la détestes. Tu ne connais pas la personne, tu commences à formuler des phrases kilométriques sur la personne. Tu ne connais pas la personne. Toi, tu connais cette personne? Tu lui figes. Tu es en train de figer une mauvaise image sur la personne. Why? Ce n'est pas ta rivale, ce n'est pas ta coépouse. Ce n'est pas quelqu'un que tu connais. Il y a des gens, moi, il y a quelqu'un qui m'a vu à Washington. Cette fille-là, je ne l'aime pas. Donc, je dérange quoi. Moi, je ne l'aime pas. Voilà. Point terminé, point barre. Il n'y a que des idiotes ici. Hein. Vraiment. Quand tu vois des gens comme ça, moi, je pète sur ces gens-là. Excusez-moi du terme, mais vous voyez? Toi, tu vas m'aimer que moi, je suis ta femme. Tu vas m'aimer que moi, je suis dans ta famille, que tu m'aimes. Mais je ne suis pas ton enfant, moi. Je ne suis rien pour toi, tu ne me connais pas. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, moi, je m'en fous. Je m'en fous éperdument de toi. Je m'en fous. Et je dis bien, je m'en fous éperdument. Mets ça dans ta tête. Tu vas me rapporter quoi? Hein? C'est toi qui me donnes le souffle nouveau? Non. C'est Dieu. Tu ne me donnes rien. Tu ne me donneras même rien de ta vie. Donc ne te fous pas de ma gueule. Déjà, je ne t'ai pas remarqué. Donc ne te fais pas remarquer par moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Yeah. Elle dit aux gens, je ne l'aime pas. Je n'aime pas cette fille-là. C'est la première qui viendra pour venir te raconter encore d'autres choses. Parce qu'il y a des gens qui vont riposter de l'autre côté. Qui vont te dire, mais tu ne l'aimes pas, pourquoi? Ça, c'est une gentille femme. Tu ne la connais pas. Là, tu changes. Tu commences à dire, ah non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas ceci. Je ne savais pas cela. Non. Madame. On ne te demande pas de m'aimer. On ne te demande pas d'aimer les autres. Aime-toi toi-même et aime
tous ceux qui t'entourent. C'est tout ce qu'on te demande. Ouais? En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Restez bien, aimons-nous les uns les autres, si on peut s'aimer. Si on ne peut pas s'aimer, écartons-nous donc les uns et les autres et laissez les gens qui veulent aimer les autres, n'ont qu'à les aimer. Ok? Voilà. Moi, j'aime les gens, mais si tu montes sur mon nez, ce n'est pas sur mon nez que tu vas jouer ton tam-tam. Hein. Non. Non. Moi, si je t'aime, je t'aime. Voilà. Et ça se fait voir par des actions concrètes. Ce n'est pas que j'ai dit je t'aime et je ne le fais pas. Il y a des gens qui disent je t'aime, ils ne font rien pour cette personne. Non. Moi, toutes les personnes qui m'ont déjà dit je t'aime, moi j'ai vu. Et je les apprécie. Voilà. Moi, il y a des gens que je ne connais pas qui m'offrent des choses impossibles. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Dieu, pourquoi? Pourquoi cette personne-là est venue dans ma vie pour m'offrir ceci ou cela? C'est par rapport à ce que je fais. J'ai trop fait dans ma vie. Trop. Trop. Les gens, quand vous vous asseyez, il faut parler des autres. Quand quelqu'un pose des actes concrets, il faut le dire. Je fais des choses et je continue à le faire parce que c'est mon cœur qui est comme ça. Tu n'as pas encore eu la chance. Le jour que tu auras la chance, tu vas prier juste sur moi. Merci beaucoup. Soyons dans le confinement, respectons les instructions gouvernementales. En tout cas, attendez, je suis en train de... Oh mon Dieu. Ok. Je suis en train de... Donc, s'il vous plaît, je vous en prie. Donc, respectons les instructions gouvernementales. Ne vous fatiguez pas. Il y a des gens qui se fatiguent déjà, qui disent que moi, je suis fatigué de ma maison, tout et tout. Tu es fatigué de ta maison, va te promener ailleurs. Ne va pas chez les autres. Parce qu'on ne sait pas ce que tu as et tu ne sais pas ce que tu vas récolter chez les autres, ok? Donc, mets-toi à l'abri et mets les autres aussi à l'abri. Tu es fatigué d'ici, tu peux prendre la voiture, va à Washington et reviens. Tu peux te promener dans tous les États-Unis. Yeah. Tous les États-Unis, surtout seulement les vols internationaux qui ne sont plus là. Mais les vols nationaux sont là. Donc, tu peux aller là où tu veux aux États-Unis. Ok? Yeah. Ne va pas chez les autres. En tout cas, soyons humbles dans la vie. N'enviez pas ce qui ne t'appartient pas. N'envie pas. Ce n'est pas à toi. Ça ne sera jamais à toi. Yeah. Ne séparez pas les gens qui s'aiment. Tu as entendu une histoire. Ne va pas la raconter comme tu as entendu. Si possible, garde ça. Mets une parenthèse dessus et passe. Ne va pas raconter, ça va créer des problèmes. Moi, hier, j'ai entendu un audio. On a dit des choses. On a insulté les bayombe, les machins, tout et tout. La personne a repris ça. De la même manière. Mais vous voyez les problèmes que vous créez aux gens? Hein? Un individu qui a parlé, tout le monde est maintenant inclus. Non. Arrêtez, arrêtez, vraiment arrêtez. Je salue tous mes fans. Je vous love. Tokos. Je vous love. En tout cas, abonnez-vous sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue ma famille. Je salue tous les gens qui ne sont pas abonnés, qui me regardent souvent. Abonnez-vous. N'attachez pas le cœur, abonnez-vous. Il y a des sujets, si vous avez des sujets, vous me suggérez ces sujets-là. Je vais regarder si c'est des bons sujets, si je peux aussi parler avec, parce qu'il y a des sujets que je ne peux pas parler avec. Sinon, YouTube va me sanctionner. Donc, il y a des sujets, je peux prendre ça et puis je parle de ça. Mais d'autres sujets, non. Donc, il faut respecter aussi la chaîne qui nous donne l'occasion de mettre... nos conseils dans cette chaîne. Donc, il faut respecter aussi le règlement intérieur de la chaîne de YouTube. Donc, il y a des trucs, moi, je ne peux pas le faire. Je vois chez les autres, bon, ils racontent n'importe quoi, ils font. Bon, je ne sais pas s'ils ont signé autre chose, mais en tout cas, moi, je n'aime pas
avoir des paroles très déplacées parce que c'est question d'éducation. Vraiment, c'est question d'éducation. Je ne veux pas avoir des paroles déplacées, vraiment. Donc, c'est ça. Il y a des gens... j'ai vu encore une image, une fille qui s'est dénudée. Montre les seins. Moi, j'ai un beau corps, j'ai ceci. Le corps de la femme n'est pas fait pour montrer à tout le monde. Voilà, ces images-là vont rester. Si la personne qui te filme n'enlève jamais ça, ça va rester toute ta vie. Tu auras des enfants, tu auras un monsieur. Hein? Tu ne fais pas des films X. Ce n'est pas non plus le striptease. Striptease, ce n'est pas ça. Tu viens montrer ton corps. Tu vas prendre les audios des autres pour mettre, pour que tout le monde entende, pour avoir des problèmes. Arrêtez. Les chroniqueurs ont écouté d'abord ce que l'audio est en train de dire avant d'annoncer une nouvelle à quelqu'un ou à une famille. Soyez toujours attentifs. Comprenez d'abord ce que les gens sont en train de dire avant d'aller dire à une personne ou à une famille quelconque que voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a fait. Respectez vos corps. C'est dans nos coutumes et traditions. Le corps de la femme, ce n'est pas un jouet. Tu ne vas pas exposer ton corps devant tout le monde et tout le monde regarde ton corps. C'est toi qui vois ça beau. Est-ce que l'autre voit ça beau? Hein? Non. Si tu as un beau corps, garde ça pour toi. Le jour que tu auras le mari, il faut lui montrer ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis une femme, je vais regarder le corps d'une femme, je vais amener ça où? Même si tu étais un homme. Moi, j'ai mon homme. Hein? Je regarde bien le corps de mon homme. C'est le corps de mon homme qui m'excite. Ce n'est pas le corps de l'autre homme là. Parce que l'autre homme n'est pas moi. C'est le corps de mon monsieur qui me met en forme. Qui me met sur Air Force One. Hein? La force qui écrase. Toi, tu quittes de là-bas, tu viens me montrer ton corps. Moi, je vais faire quoi avec? Hein? Non. Le site n'a pas besoin de ça. Les chaînes n'ont pas besoin de regarder tout ça. On n'a pas besoin de ça. Reste là-bas, fais tes bêtises. N'amène pas les bêtises devant l'écran. Yeah. Si tu te trouves belle, si tu te trouves beau, si tu te trouves comment, ça, c'est toi et ta beauté. Nous, on n'a pas besoin de ça. OK? Voilà. Ce n'est pas parce que toi, tu as aimé tel ou tel truc. Nous aussi, on va aimer ça. Chacun a son goût. Il y a des gens qui aiment que... Moi, j'avais un ami qui me disait, moi, je n'aime que les femmes courtes. Très beau. Et l'on sait, il dit, moi, ma mère était courte, très belle. Mon papa l'avait aimée, mon papa l'avait mise comme une mallette qui trimballait partout. Donc, ma mère était ce genre de dame-là qu'on trimballait partout. On la menait partout. Elle était courte, très belle. Voilà, bien présentable. Il y a des gens qui vont te dire, moi, les courtes, je ne les prends pas. Hein. Ça, c'est des femmes nuisibles dans la société. Voilà. Une autre personne va te dire. Les femmes belles, il y a des hommes qui vont te dire, moi, je ne prends pas les femmes belles. C'est des femmes très bêtards et qui ne valent absolument rien. Voilà, elles réfléchissent à tort et à travers. L'autre va te dire, moi, je n'aime que les femmes belles. Si tu es vilaine, moi, je ne te prends pas. Il y a des femmes, il y a des hommes qui vont te dire, moi, je n'aime que les femmes vilaines. Il y a des femmes qui vont te dire, moi, je n'aime que les vilains. Parce qu'avec les vilains, tu n'as pas de problème. Voilà, le goût de chacun ne se discute pas. Ne discutons pas, ne mettez pas une image quelconque sur la personne que tu ne connais pas. Aimons-nous les uns les autres, reste comme tu es, je reste comme je suis. Qu'elle n'a qu'à rester comme elle n'a qu'à rester. Ok? Je salue tous les amis. Mes amis, je vous salue. La personne qui sait qu'elle est amie à Air Force One, je vous salue. Je salue tous les couples qui sont mes amis. Je salue toutes les grandes sœurs qui savent que ce sont mes grandes sœurs. Je salue toutes mes copines, mes petites qui savent que ce sont mes petites. Je salue mes fans qui savent que vous êtes mes fans. Ma famille et vos familles, je vous dis à bientôt. Et voilà, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. En tout cas, on est ensemble. Bisous, bisous. Et je vous dis à bientôt.
à ton cerveau. Et